Patrick, est-ce que tu peux nous raconter comment on est arrivé finalement à la forme actuelle de la Tinkerlamp? Alors c'est une histoire qui a commencé par une série de visites dans des entreprises de logistique où des apprentis nous ont servi de guide pour faire un tour guidé de leur entrepôt. On commençait en général par l'arrivage, là où les camions déchargent les marchandises, et on traversait avec l'apprenti toutes les étapes logistiques à l'intérieur de sa compagnie. Les apprentis étaient très loquaces à propos de leur travail, ils étaient toujours très fiers de nous montrer leur lieu de travail et leur expertise. Et puis à la fin de la visite, on faisait en général une petite discussion dans un bureau, dans un contexte moins professionnel. Et on demandait aux apprentis de nous expliquer la logistique dans leur entreprise. Donc on leur demandait de reformuler de façon un peu plus abstraite euh, les processus de mouvement de biens et les processus informationnels à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est là qu'on a vu une certaine difficulté de la part des apprentis à prendre un point de vue un peu conceptuel sur leur travail. Et ça a été assez typique. Une fois, un des apprentis nous a dit: ah bon, alors vous aimeriez que je vous fasse un schéma. Il a fermé les yeux, il a essayé de se souvenir d'un schéma dans son support de cours et il nous l'a reproduit sur une feuille. Alors que nous, on s'attendait à un graphique avec des boîtes et des flèches qui illustrent un processus. C'est un petit peu à travers ces visites et à travers les discussions avec les apprentis qu'on est arrivé au constat qu'il y avait un fossé entre le monde abstrait euh, et conceptuel des processus logistiques, de la théorie de la logistique, et le monde concret de tous les jours, le monde du travail, euh, dans lesquels les apprentis sont euh, en fait experts. Et pourquoi une lampe alors? Alors, la lampe, ça a été plutôt une deuxième étape dans le design. La toute première idée est venue un peu autour du slogan: et si on amenait l'entrepôt en classe plutôt que d'essayer de changer la façon dont les apprentis travaillent en entreprise, de leur amener des connaissances conceptuelles et théoriques sur le lieu du travail, l'idée a été plutôt de prendre la pratique et de l'amener à l'école. Et cette idée s'est concrétisée autour de la création d'un entrepôt en modèle réduit. La meilleure façon d'amener euh, l'entrepôt en classe, à notre avis, a été de construire une miniature, un petit peu comme une maquette de train, sauf qu'ici on a une maquette d'entrepôt. La première version de cette maquette était assez volumineuse, puisqu'on pouvait disposer des étagères en bois sur une grande table de 2 mètres par 1,50 m. Et puis, un système informatique était capable de projeter des informations sur ces étagères en bois et autour des étagères en bois pour illustrer les aspects théoriques liés à l'entrepôt. Et pourquoi avoir choisi de faire des vraies étagères, pas une simulation sur ordinateur? Alors, il nous semblait, pour le public cible des apprentis, qui sont en fait des gens dans le concret, des gens plutôt manuels, que cette façon de réfléchir dans l'action, de réfléchir avec leurs mains, d'essayer des solutions en manipulant des objets, était vraiment adapté. Et c'est plus une idée de modalité de pensée. C'est pas qu'une modalité est meilleure qu'une autre, elles sont toutes complémentaires. Une pensée concrète est vraiment à la base des pensées plus abstraites et plus figuratives. Et les étagères en bois qui ressemblent à l'entrepôt nous semblaient le meilleur moyen vraiment d'ancrer les problématiques dans quelque chose que les apprentis connaissent et avec lequel ils sont familiers.